Il se moquait du vieux dans le magasin de yachts de luxe, alors il a acheté le magasin et a renvoyé tout le monde. Arthur entra dans le magasin de yachts de luxe avec son cœur battant et les yeux brillants d'anticipation. L'odeur de la mer et la vue des immenses bateaux ancrés en exposition étaient comme un appel à son âme. Il avait toujours rêvé de naviguer, de sentir la brise de l'océan sur son visage, loin de la routine monotone de sa vie. Cependant, l'atmosphère, opulente et les rires éclatants des vendeurs lui firent vite réaliser qu'il était là au milieu de la ostentation, juste un intrus. « Regarde qui est entré, le papy des contes de fées », se moqua un des vendeurs, un homme grand et pédant avec un sourire suffisant. Les autres rirent, et Arthur sentit son visage chauffer. Il tenta d'ignorer, mais les mots lui coupaient comme des couteaux aiguisés. « Que voulez-vous, monsieur? Un yacht en carton ?» Le rire collectif résonna dans le magasin comme si l'air lui-même s'amusait à ses dépens. Arthur n'était pas un homme sans ressources. Avec le temps, il avait économisé une somme respectable, mais avait toujours préféré vivre simplement. Cette visite était un acte de courage, un pas vers son rêve. Mais l'humiliation qu'il ressentit à ce moment-là le fit réfléchir. Il n'était pas un pauvre rêveur. Il était un homme qui avait une vie entière d'histoires et d'expériences. Et surtout, il avait un désir qui refusait d'être écrasé. Alors qu'il sortait du magasin, sa détermination grandissait à chaque passe. Il regarda le ciel qui devenait plus sombre, comme si l'univers entier s'unissait à lui dans sa révolte. « Ils ne savent pas qui je suis », murmura-t-il à lui-même, décidé à changer son destin. Il reviendrait. Quelques jours plus tard, Arthur revint au magasin, mais cette fois il n'était pas seul. Il entra avec un visage différent, une aura de pouvoir et de confiance qui semblait attirer l'attention de tous. « Je suis ici pour acheter ce magasin », annonça-t-il d'une voix ferme qui fit taire les rires des vendeurs. Les regards se croisèrent, confus et incrédules. « Vous rigolez, n'est-ce pas ?» dit le vendeur pédant, maintenant pâle. « C'est un magasin de yachts de luxe. Que pourriez-vous offrir ?» Arthur sourit, un sourire qui mélangeait sérénité et une pointe d'ironie. « J'ai le capital et la détermination. De plus, j'ai une histoire qui ne tient pas dans un yacht, et maintenant je veux mettre fin aux plaisanteries. » La négociation fut rapide, et en un clin d'œil, Arthur était devenu le nouveau propriétaire du magasin de yachts. Ce qui suivit fut un retournement inattendu. Il renvoya tous les vendeurs, un par un, sans hésiter. Vous ne savez pas la valeur que chaque client porte. Ce n'est pas l'apparence qui définit quelqu'un, mais la passion et les rêves qu'il apporte avec lui. Je ne veux pas que cet endroit soit un terrain de moquerie, mais un refuge pour les rêveurs. Les anciens vendeurs, perplexes, tentèrent de protester, mais Arthur était déterminé. Il a réaménagé le magasin, le transformant en un espace où les clients étaient traités avec respect et dignité, quelle que soit leur apparence ou leurs conditions financières. Il a engagé des personnes qui croyaient aux rêves des autres, qui voyaient de la valeur là où il n'y avait auparavant que mépris. Et en peu de temps, tandis que les yachts brillaient au soleil, Arthur ne devint pas seulement un propriétaire de magasins respectés, mais aussi un mentor pour beaucoup. Il organisait des événements, promouvait des rencontres pour aspirants marins et racontait ses propres histoires de vie, inspirant d'autres à poursuivre leur passion. Un jour, alors, qu'il observait un jeune rêveur s'émerveiller devant un yacht, Arthur sourit, sentant la brise marine caresser son visage. L'ancien, qui avait été cible de rire, était désormais un symbole de résilience et d'espoir. Il avait transformé la douleur en force, et chaque rire qui autrefois le blessait devenait maintenant un écho lointain, remplacé par les rires joyeux de personnes qui, comme lui, osaient rêver. La vie est un voyage, et Arthur avait trouvé son chemin, non seulement en tant qu'homme souhaitant naviguer, mais en tant que capitaine de ses propres histoires. Arthur avait toujours été un homme ordinaire, avec un regard qui reflétait plus les épreuves de la vie que la richesse qu'il avait possédée. Le magasin de yachts de luxe, avec ses bateaux brillants et ses vendeurs arrogants, était le dernier endroit où il s'attendait à être la cible de moqueries. Mais le voici, debout, avec ses mains ridées et son chapeau de paille usé, écoutant des rires étouffés et des commentaires sarcastiques. « Regardez-le, le vieux essayant de se mêler à l'élite », dit un vendeur blond, avec un sourire méprisant. Le coup fut profond. Arthur sentit son cœur se serrer, mais au lieu de se laisser abattre, une flamme de détermination commença à brûler en lui. Il se souvint des mots de sa défunte épouse, Clara.
La véritable richesse réside en qui nous sommes, pas dans ce que nous possédons. Et ce fut alors qu'il décida qu'il était temps de changer sa vie. Dans les jours qui suivirent, Arthur révéla la vérité qu'il avait cachée. D'un geste ferme, il sortit un contrat d'achat de son sac. Le magasin de Yachts appartenait désormais à Louis. Le vendeur blond, avec un regard incrédule, ne put cacher sa surprise. « Vous avez acheté le magasin ?» demanda-t-il presque sans y croire. Arthur sourit, et ce fut un sourire qui fit hésiter toute la salle. « Oui, et vous êtes renvoyé. » La scène qui suivit était digne d'un film. Les visages des employés devenaient une mosaïque d'émotions, étonnement, colère, et enfin, peur. Arthur ne se souciait plus de rien. Il y avait un nouveau but dans son cœur. Il rêvait de transformer cet endroit en un refuge inclusif, où tous, quelle que soit leur classe sociale, pourraient rêver de naviguer sur les mers de la vie. Dans les jours qui suivirent, Arthur travailla sans relâche. Il rénova le magasin, remplaça les yachts luxueux par des bateaux accessibles, colorés et vibrants. Il a commencé à offrir des cours de navigation gratuits aux jeunes de la communauté, apportant joie et espoir à ceux qui se sentaient auparavant exclus. Un jour, en regardant par la fenêtre de son nouveau bureau, il vit un groupe d'enfants, riant et se lançant de l'eau tout en apprenant à manœuvrer un petit bateau. Leur rire résonnait dans son cœur comme une douce mélodie, et Arthur réalisa qu'il avait trouvé son véritable trésor, le bonheur de voir les autres prospérer. Cependant, la véritable épreuve de son caractère était à venir. 1 mois après la transformation, les anciens employés du magasin, désormais au chômage, décidèrent de s'unir et de protester devant le nouvel établissement. Ils portèrent des pancartes disant « Arthur, tu n'appartiens pas à ce monde. Et retourne à ta vie humble. » Les mots coupèrent comme des couteaux, mais Arthur ne se laissa pas intimider. Au lieu de cela, il les invita à entrer. « Vous pensez vraiment que je suis différent de vous ?» demanda-t-il, d'une voix ferme mais chaleureuse. « Je suis juste un homme qui a décidé de changer son parcours, et je veux que vous en fassiez partie. » Le silence régna dans l'air, et un à un, les visages durcis commencèrent à s'adoucir. « Mes amis, je ne veux pas être le seul à naviguer sur une mer d'opportunités. Je veux que nous ayons tous ce privilège. Construisons ensemble un endroit où chacun peut se sentir chez soi. » Et ainsi, peu à peu, les murs entre eux commencèrent à s'effondrer. Arthur proposa des emplois à ceux qui étaient prêts à apprendre et à changer. Il ne voulait pas de vengeance, il voulait une rédemption. L'homme âgé qui avait un jour été la cible de rire devenait maintenant le phare d'une nouvelle ère, où l'inclusion et la solidarité étaient les voiles qui propulsaient la boutique de Yachts vers l'horizon. Et tandis que le soleil se couchait sur la nouvelle entreprise, Arthur regarda la mer où les bateaux colorés dansaient au gré des vagues. Il sourit, sentant la brise fraîche sur son visage, sachant qu'il avait enfin trouvé son véritable foyer, non pas dans un yacht de luxe, mais dans la joie collective de naviguer ensemble dans la vie. Arthur avait toujours été un homme discret. Son calme et ses vêtements simples ne laissaient pas transparaître la fortune qu'il avait accumulée au cours d'une vie de travail acharnée. Cependant, ce jour-là, dans la boutique de yachts de luxe, allait changer sa vie et celle de nombreux autres. En entrant, il entendit des rires étouffés résonnant entre les vitrines de bateaux étincelants. « Regardez le vieillard, je parie qu'il est venu juste pour rêver », murmura l'un des vendeurs, tandis que d'autres s'amusaient de l'image d'un homme aux cheveux blancs rêvant en haute mer. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Arthur n'était pas seulement un rêveur. Il était sur le point de devenir le capitaine de son propre destin. D'un geste calme, il sortit son téléphone de sa poche et, dans un acte mêlant détermination et une touche de vengeance, acheta le magasin sur le champ. Lorsque le directeur s'approcha, Arthur se positionnait déjà comme le nouveau propriétaire, un sourire sur le visage comme un piège bien rodé. « Vous êtes licencié », déclara-t-il d'une voix ferme qui fit disparaître les rires instantanément. Les vendeurs le fixèrent incrédules, comme si le vieil homme allait s'évanouir. « C'est exact », poursuivit Arthur, non seulement à cause du manque de respect, mais parce que cet endroit a besoin d'un nouvel esprit, un esprit qui valorise chaque client et chaque employé, peu importe leur apparence ou leur passé. Le cours d'Arthur commençait. Il ne se laissa pas abattre par le mépris que les anciens employés exprimaient sur leur visage. À partir de maintenant,
Je veux que ce magasin représente des rêves, mais aussi de l'inclusion. Des personnes de tous âges, ethnies et histoires seront recrutées. Je vais créer un endroit où le respect sera la norme. Les anciens vendeurs, maintenant sans emploi, se retrouvèrent confrontés à la réalité. « Vous ne savez rien sur la vente », hurla un des hommes, sa voix chargée de colère. « Vous pensez que vous pouvez simplement acheter tout, même notre expérience ?» Arthur sourit, non pas un sourire de mépris, mais un sourire de compassion. L'expérience est importante, mais la connaissance du cœur l'est encore plus. Je ne suis pas ici pour rivaliser avec vous, mais pour créer un nouvel espace où chacun peut grandir. Maintenant, vous allez devoir trouver de nouveaux chemins. Au fil des semaines, le magasin commença à changer. Arthur embaucha des personnes de tous horizons, de jeunes rêveurs, des vétérans de la mer, des femmes et des hommes de diverses cultures. L'atmosphère, autrefois lourde et pleine d'ironie, se transforma en un espace vibrant où l'empathie et le respect étaient les maîtres mots. Les nouveaux employés apportèrent des histoires de résilience, des sourires authentiques et une passion contagieuse pour les yachts et la vie. Les anciens employés, qui se moquaient autrefois d'Arthur, commencèrent à ressentir la pression du changement. Alors qu'ils tentèrent de trouver de nouveaux emplois, ils voyèrent le magasin prospérer sous la nouvelle direction. « Tu vas regretter d'avoir fait ça », murmura l'un d'eux, essayant de dissimuler la frustration dans sa voix. Mais Arthur, avec sa sagesse silencieuse, ne faisait que répondre. « Le regret ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je crois aux secondes chances. » Le temps passa, et un jour ensoleillé, Arthur était dans le magasin, observant un groupe d'enfants riant tout en explorant un yacht. Il ressentit une chaleur dans son cœur, un sentiment d'accomplissement inégalé. L'un des nouveaux vendeurs s'approcha, un jeune homme avec une lueur dans les yeux, et dit « Vous avez changé notre vie. Ici, tout le monde se sent chez soi. » Arthur sourit, sachant qu'au lieu de se venger, il avait choisi un chemin de construction, et tandis que les anciens employés s'efforçaient de se relever dans de nouveaux emplois, Arthur comprenait que la véritable victoire résidait dans le fait de cultiver un héritage de respect et d'inclusion. Le vieil homme qui autrefois était la cible de moqueries était maintenant le leader qui avait transformé non seulement un magasin, mais la vie de tous ceux qui l'entouraient. Au fond, il savait que la mer de la vie est vaste et imprévisible, et que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions, mais dans les connexions que nous créons et les histoires que nous partageons. Ainsi, le magasin de yachts de luxe est devenu un phare d'espoir et d'inclusion, illuminant le chemin vers un avenir plus radieux. Arthur Cruz a toujours été un homme aux rêves grands, même si la vie l'avait poussé à l'ombre. Le magasin de yachts de luxe, qui appartenait auparavant à un magnate du secteur, était désormais le sien, et il savait que le chemin serait difficile. Mais ce qui le motivait le plus, ce étaient les rires et les regards de mépris qu'il avait entendus en marchant dans le showroom, un espace qui était maintenant le sien, bien qu'il soit encore imprégné du mépris de l'ancienne équipe. « Il n'a aucune idée de ce qu'il fait », murmura un des anciens employés, secouant la tête avec dédain. Arthur s'en fichait. Il se souvenait de chaque mot et de chaque moquerie. S'il y avait quelque chose que le vieux savait faire, c'était de transformer le mépris en carburant. Le premier jour fut un tourbillon. Il entra dans le bureau décoré avec des meubles au design élégant mais sans âme. Les murs, autrefois ornés de prix et de photos de yachts glamour, semblaient désormais le témoignage d'un passé qu'il était déterminé à changer. « Nous allons tout renouveler », murmura-t-il, retroussant ses manches et se lançant dans un océan de défis. Les jours s'éternisaient. Arthur faisait face à des boycotts silencieux, des regards de mépris et des commentaires malveillants dans les couloirs. L'ancienne équipe, maintenant sous la direction d'un nouveau responsable, se sentait trahie, comme si Arthur avait déchiré ce qui restait de sa dignité. Cependant, il n'était pas seul. Une nouvelle équipe, jeune et pleine de passion, s'était jointe à lui. Ce étaient des rêveurs, tout comme lui, et ensemble ils commencèrent à façonner les plans pour le magasin. « Nous avons besoin d'un événement qui fasse du bruit », dit Camilla, une designer enthousiaste, avec des yeux brillants, comme les étoiles du ciel nocturne. Un lancement qui montre que nous sommes là pour rester. Arthur sourit, sentant que son énergie était contagieuse. Que diriez-vous d'un événement ouvert au public, que tout le monde puisse voir ce que nous pouvons faire? L'idée, ça allumait une flamme en lui. Alors qu'il se préparait, l'ancienne équipe tentait de miner leurs efforts. Ils ne réussiront jamais, disait un des anciens employés dans un groupe WhatsApp partageant des mèmes et des blagues sur la
Nouvelle direction du magasin. Arthur riait intérieurement. Il ne savait pas de quoi il était capable. Le jour de l'événement est arrivé. Le magasin avait été transformé en un spectacle de lumières et de couleurs, avec un yacht étincelant comme étoile de la nuit. Les gens ont commencé à arriver, et l'atmosphère était chargée d'attente. Arthur, dans un costume qui reflétait sa nouvelle approche, monta sur la scène improvisée sur le pont. La mer était calme, et le ciel, peint de nuances d'orange et de violet, semblait être la toile parfaite pour son nouveau départ. « Bienvenue dans le nouveau chapitre de notre magasin. » Sa voix a résonné parmi les invités. « Aujourd'hui, nous ne lançons pas seulement un yacht. Nous lançons un rêve, la preuve que nous pouvons changer, grandir et dépasser les attentes. Je suis un homme de défi, et chacun d'entre vous en fait partie. » Il marqua une pause, observant les visages animés devant lui. « Et je veux que vous sachiez, ce qui s'est passé ici n'est que le début. Un nouvel horizon nous attend. » La foule applaudit, et Arthur sentit l'adrénaline parcourir ses veines. Il vit des gens prendre des photos, publiées sur les réseaux sociaux. Les messages de soutien commencèrent à arriver. L'événement se transforma en un véritable succès, attirant l'attention des médias, qui allaient en bientôt interroger l'ancienne équipe sur ce qui était arrivé à la boutique qu'ils avaient perdue. Dans les jours qui suivirent, la boutique gagna en notoriété. Arthur était un nom qui résonnait dans les conversations sur les yachts et l'entrepreneuriat. Il entendit des murmures d'admiration et de respect, une transformation qui semblait magique. « Tu as fait l'impossible », dit Camilla, ses yeux brillants de fierté. Arthur se contenta de sourire, sentant que chaque défi relevé en valait la peine, et tandis que l'ancienne équipe se débattait dans des critiques et des ressentiments, Arthur savait qu'il avait trouvé son véritable but. Il n'avait pas seulement acheté une entreprise, il avait acquis la chance de se réinventer, et maintenant, il naviguait en eaux inconnues, mais avec la confiance de celui qui a enfin trouvé sa place dans le monde. Arthur avait toujours été un homme de peu de mots, mais ses actions parlaient plus fort que n'importe quel discours. Après avoir acheté la boutique de yachts de luxe, il se retrouva dans un monde qu'il n'avait jamais rêvé d'habiter. Les murs blancs et brillants, l'odeur de la mer imprégnant l'air et le doux son des vagues se brisant sur les docks devinrent rapidement partie intégrante de sa routine. Cependant, l'écho des rires moqueurs résonnait encore dans son esprit, comme un rappel constant de son ancienne humiliation. Au fil des mois, la boutique prospéra sous sa direction. Les yachts, scintillant comme des diamants au soleil, attiraient des clients de tous horizons. Arthur, avec son regard perspicace et son expérience de vie, transforma l'entreprise en un véritable succès. Mais, au milieu de l'éclat et du glamour, une ombre s'installait dans son cœur. Il se trouvait face à un choix difficile, continuer à rechercher la vengeance ou faire preuve de compassion envers les anciens employés qu'il avait un jour ridiculisés. Un matin ensoleillé, alors qu'il observait un yacht en préparation pour une démonstration, l'image de ses anciens rivaux traversa son esprit. Ils riaient, pointèrent du doigt et se moquèrent de lui, mais maintenant, ils n'étaient que des échos lointains. Arthur sentit une douleur dans sa poitrine. Que désirait-il vraiment? Vengeance ou rédemption? Poussé par un élan, il décida de convoquer une réunion avec certains des anciens employés qui étaient encore en ville. Il savait que beaucoup d'entre eux luttaient pour trouver un emploi après le licenciement massif. L'endroit choisi était le showroom de la boutique, un espace élégant qui reflétait la nouvelle ère d'Arthur. Lorsqu'ils arrivèrent, l'ambiance était tendue. Certains semblaient nerveux, d'autres méfiants. Arthur, dans sa simplicité, ne fit pas de détour. « Je sais que beaucoup d'entre vous se sont moqués de moi », commença-t-il, sa voix ferme, mais avec une touche de vulnérabilité. « Mais je veux vous offrir une seconde chance. Je veux que vous veniez travailler avec moi. » Un murmure parcourut le groupe. Les regards se croisèrent, certaines expressions d'incrédulité, d'autres d'espoir. « Tu rigoles ?» demanda l'un d'eux, Lucas, qui avait toujours été le plus sarcastique. « Après tout ce que nous avons fait ?» Arthur prit une grande respiration, ressentant la tension dans l'air. « Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour montrer que nous pouvons tous changer. Si vous l'acceptez, je vous défierai de devenir de meilleurs professionnels et, qui sait, de meilleures personnes. » Il y eut un profond silence. Chacun réfléchissait à ses actions passées et, avec cela, le poids de la culpabilité commença à se dissiper. Après quelques instants, une main se leva. C'était Anna, qui avait toujours été la plus sensible du groupe.
Je veux essayer. Je veux apprendre de toi, Arthur. Désolé pour la façon dont je t'ai traité. Nous avions tort. Les mots d'Anna ouvrirent la porte à une nouvelle dynamique. Peu à peu, d'autres mains se levèrent. La salle commença à pulser avec l'énergie d'un nouveau départ. Arthur sentit son cœur s'échauffer en réalisant que la vengeance n'était pas la voie. La réconciliation était un chemin plus gratifiant et, surtout, plus humain. Les jours suivants furent un tourbillon. Arthur se mit au défi d'enseigner et d'apprendre en même temps. Au début, il y avait de la résistance. La fierté était encore présente, mais peu à peu, les rivalités se transformèrent en collaboration. Ils formèrent une équipe, affrontant ensemble les défis du quotidien. Les rires, qui autrefois étaient des railleries, étaient maintenant de la camaraderie et de l'apprentissage. Un jour, alors qu'ils travaillaient sur un projet audacieux pour lancer un nouveau yacht, Lucas se tourna vers Arthur et dit « Tu savais que beaucoup d'entre nous ne pensaient pas que tu réussirais? Maintenant, nous sommes tous ici, ensemble. Tu as changé notre vision. » Arthur sourit, ressentant une vague de satisfaction. « Je n'ai pas seulement changé la boutique, je me suis changé moi-même. Et si nous pouvons le faire ensemble, imagine ce que nous pouvons encore accomplir. » La boutique de Yachts n'était pas seulement une entreprise, maintenant c'était un symbole de transformation. L'environnement de travail pulsa avec une nouvelle énergie et les gens commencèrent à se sentir valorisés. Il y avait un but plus grand là, et Arthur réalisa que la véritable richesse ne résidait pas dans les yachts luxueux, mais dans les connexions humaines qu'il avait créées. Ainsi, sous le ciel bleu et radieux, Arthur ne défia pas seulement ses anciens rivaux à changer, mais il se mit également au défi d'être un homme meilleur. Et à la fin, c'est cela qui importait vraiment. La vie est faite de choix, et il choisira le chemin de la compassion, qui le conduira à un destin bien plus grandiose que n'importe quel yacht de luxe pourrait offrir. Arthur a toujours été un homme de peu de mots, mais ses actions parlaient fort. Quand il entra dans le magasin de yachts de luxe, le regard méprisant des employés fit battre son cœur avec un mélange de colère et de détermination. « Regardez qui a décidé de se montrer », murmura l'un d'eux, riant avec les autres. Pour eux, il n'était qu'un vieux homme qui ne s'intégrait pas dans le monde brillant et glamour des yachts. Mais ils ne savaient pas qu'Arthur était bien plus que ses rides et ses cheveux gris. Ce jour-là changea tout. Il sortit du magasin avec une idée brûlante dans son esprit. « S'ils pensent qu'ils peuvent se moquer de moi, il est peut-être temps de leur montrer ce qui compte vraiment », murmura-t-il pour lui-même en conduisant à travers la ville. La décision était prise. Il achèterait le magasin et transformerait cet endroit en quelque chose qui reflétait son véritable esprit. Des mois passèrent, et après un travail acharné, le magasin de yachts subit une métamorphose. Les murs blancs et froids furent ornés de photos de jeunes marins, de rêves et de réalisations, tandis qu'un parfum de café frais et des sourires chaleureux régnaient dans l'air. Arthur, désormais propriétaire, renvoya les employés qu'il avait méprisés, mais pas par vengeance. Il croyait que le nouvel espace avait besoin de personnes partageant sa vision. Un matin, alors qu'il observait l'activité dans le magasin, une jeune fille nommée Clara entra, ses yeux brillants de curiosité. « J'ai toujours rêvé de naviguer », avoua-t-elle timidement. Arthur sourit, son cœur se réchauffant. « Alors faisons de ce rêve une réalité. »